consacré à Python. Donc, dans les précédentes vidéos, on a vu l'interpréteur de commande, quelques fonctions prédéfinies et les variables. Donc aujourd'hui, nous allons faire un truc un peu plus gros, qui est les structures conditionnelles. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une structure conditionnelle? C'est tout simplement un bloc d'instructions qui commence par un if, qui veut dire si en anglais. Donc en gros, c'est si la condition est vérifiée, alors le programme exécutera certaines instructions. Sinon, il fera autre chose. Et s'il y a une autre condition, il en fera encore, il exécutera d'autres instructions. Mais bon, trêve de blabla et regardons un exemple concret. Donc je vais accéder à l'interpréteur de commande. Voilà, voilà. Et maintenant, on va demander à l'utilisateur, par exemple, le prix d'une chaise. Alors, si le prix, pour cet exemple, on fera comme ça. Si le prix est inférieur à 10, donc le programme affichera achète la chaise. Sinon, ne l'achète pas. C'est un exemple tout bête, mais efficace pour comprendre ce que c'est qu'une structure conditionnelle et surtout la syntaxe en Python. Donc voilà. Alors, comme je vous dis, on va d'abord demander à l'utilisateur le prix de la chaise avec la fonction input qu'on a vu précédemment. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc input, entrez le prix de la chaise qui est égal à par exemple à 4. Mais bon, là de suite, comme vous avez vu, il n'y a aucun moyen maintenant que je récupère cette donnée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre dans une variable. Donc x égale à input, entrer le prix de la chaise. Voilà, voilà. Donc je vais mettre par exemple un 5. Et si je fais x, on voit bien que ça fait 5. Mais bon, là c'est une chaîne de caractères. Et moi j'ai besoin que ça soit un entier. Et on voit bien maintenant l'utilité des fonctions prédéfinies en Python. Surtout de la fonction int. Alors, je vais mettre cette variable en entier parce que là c'est une chaîne de caractères. On peut le vérifier avec la fonction type x. On voit bien qu'il nous affiche que ça appartient à la classe string. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement mettre ce x en int. Donc int x. Et si je fais x, ça me donne 5. Et si je fais un type de x, voilà, voilà. On voit bien que maintenant notre x est un entier. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple est assez bête. Si le prix de la chaise est inférieur à 10, alors on va lui afficher achète la chaise. Sinon, ne l'achète pas. Donc pour ce faire, on va utiliser les if. Je suis désolée pour ce petit bruit. C'est mon PC qui est déchargé. Alors, if x inférieur à 10, on fait un 2 points, ce qui est très important. En Python, ce qui est encore plus important, c'est la tabulation. Je veux dire l'indentation, c'est-à-dire l'espace que je vais laisser après le if. Donc ici, je vois bien que le curseur est ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser un petit espace pour dire voilà, c'est le début de ma condition. Je veux dire voilà les instructions à exécuter après si cette condition est remplie. Donc if x est inférieur à 10, on a dit achète la chaise. C'est un bon plan. Donc achète la chaise. Voilà, voilà. Et maintenant, on repart juste au même niveau que le if. Pour dire voilà, là maintenant c'est la fin de l'instruction. Donc pour ceux qui ont fait du C ou du JavaScript, enfin même du Pascal, en gros on sait le début et la fin c'est avec les accolades, avec le Pascal c'est begin end. Et ici en Python c'est l'indentation qui fait ça. Alors maintenant on va faire un else pour dire voilà, sinon donc on n'achète pas le prix et n'achète pas la chaise. Donc on remet une indentation pour dire voilà c'est le début. On fait un petit print. N'achète pas la chaise.
Et maintenant, les 3 points disent quelles sont les autres instructions à exécuter. Il n'y en a plus, enfin, pas pour l'instant. Donc on va mettre un petit entrée. Achète la chaise. Pourquoi? Parce qu'il a directement exécuté ce bloc d'instructions. Avec l'interpréteur de commande, c'est ça. Genre, c'est une instruction et son exécution juste après. Donc ici, if x est inférieur à 10, notre x est égal à 5, qui est inférieur à 10, alors print achète la chaise. C'est ce qu'il nous a dit. Mais si notre x n'était pas inférieur, c'est-à-dire supérieur, il nous aurait écrit n'achète pas la chaise. Donc maintenant, nous allons voir un autre exemple des conditions avec le elif. Le elif, c'est juste une autre condition. Donc ici, moi, j'ai pas d'autre condition. J'ai juste si x est inférieur à 10, sinon, achète pas la chaise. Genre, j'ai pas la condition si x égale à 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un x égale à 10. Alors maintenant, on va mettre une autre condition. Dans ce deuxième exemple, c'est tout simplement si c'est inférieur à 10, achète la chaise. Si c'est égal à 10, vous avez une réduction. Enfin, ça veut rien dire, mais bon, c'est juste pour l'exemple. C'est pas très logique, mais c'est pas grave. Sinon, si c'est égal à 10, achète vous avez une réduction de 5%. Ou autre, n'achète pas la chaise. C'est pas logique en langue, mais pour l'exemple, c'est très efficace. Donc, si x est inférieur à 10, une annotation pour dire le début des instructions, print, achète la chaise. Maintenant, sinon, parce que sinon, si c'est égal à 10, je peux pas mettre un else. Parce que si c'est un else, il va mettre si c'est supérieur ou si c'est égal. Moi, je veux une condition qui va me vérifier que c'est égal. Bref, j'espère que vous avez compris, mais avec cet exemple, normalement, ça va être plus clair. Donc, elif x égal à 10, le égal, c'est pour vérifier. Donc, comparer que c'est égal à 10. Parce que c'est juste un seul égal, c'est juste pour l'affectation. Donc, voilà. J'ai mon premier égal. Ça, c'est pour l'affectation. Et ça, c'est pour la comparaison. Je mets les deux points. Une petite annotation. Print. Réduction de 5%. Ça veut rien dire, mais on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. Et maintenant, sinon, genre si c'est pas inférieur, si c'est pas égal à 10, sinon, donc dans ce sinon c'est bien pour dire que c'est supérieur, qu'est-ce qu'on fait? Print, n'achète pas la chaise, c'est trop cher. N'achète pas la chaise. Voilà. Je refais un autre pour l'exécution. Et voilà, on voit bien qu'il nous a écrit réduction de 5%. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que mon x est égal à 10. Si x est inférieur à 10, non. Sinon, si x égal à 10, réduction de 5%. C'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il nous a affiché. Et puis voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Et j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a plu. Je croise les doigts pour ça. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Et ça m'encouragera à faire mieux aussi. Et puis voilà, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voilà, sur ce, au revoir.